Salut les percutés. En janvier, j'ai sorti une vidéo sur le compte Instagram Balance ta startup. Dans cette vidéo, j'explique mon scepticisme vis-à-vis des effets de la démarche. Qu'on soit clair, je pense que ce compte est un bon pas vers la destruction de culture managériale dégueulasse qui ne mérite qu'une chose, le pilori. Mais je me suis aperçu déjà que les effets, bon, comme je l'avais un peu anticipé, pas dit que ça fonctionne de ouf, mais en fait je me suis aperçu d'un point qui manquait complètement à cette vidéo-là, à la vidéo que j'ai faite moi. C'est pourquoi ces startups on arrive à un tel état managérial. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Comment les startups deviennent des usines à burn-out, y compris pour les fondateurs, et surtout comment créer une culture d'entreprise qui soit un minimum saine. On va poser les bases. Si je fais du coaching d'entrepreneurs, c'est notamment parce que j'en ai assez de voir des entreprises innovantes crever parce que tout le monde dans l'équipe est usé. Marre de voir des fondateurs tellement obnubilés par les mauvais indicateurs qu'ils deviennent des connards sans cervelle ni âme. Ou des connasses, ça marche aussi, qu'on soit clair, la parité de la connassitude est là. Marre de voir des salariés exceptionnels devenir des esclaves cyniques et nihilistes, de voir de belles idées finir en eau de boudin par manque de jugeote et de jugement. Là où Balance ta startup est intéressant comme outil de publicité des travers du monde des startups, c'est qu'on va arrêter de croire que le monde des startups c'est que soirée pizza et levée de fonds. Ça n'a jamais été ça et ça sera certainement jamais ça. En vrai, une startup c'est une entreprise qui est née à la bourre. Elle est en retard. Parce que oui, la définition d'une startup, si on en croit Paul Graham, qui est l'un des fondateurs du Y Combinator, qui est quand même plutôt pas mal. C'est une entreprise qui est censée grandir vite et qui s'engage à le faire. Et elle est pensée pour grandir vite. Donc une startup doit à la fois trouver ce qu'on appelle l'adéquation entre son marché, son produit et son modèle économique, son modèle de vente, et à la fois aller très vite. Et enfin développer une culture d'entreprise qui assure une certaine cohésion de la team en cas de tempête. Et des tempêtes, il y en aura nécessairement. On va juste prendre une seconde pour souligner que le but de cette vidéo, c'est de permettre à tout le monde de créer de bonnes bases autour de la culture d'entreprise. Je vais faire de mon mieux pour éviter de tacler trop de monde, mais il va y avoir des blessés, c'est obligé, vous me connaissez, c'est comme ça. Donc on a une entreprise qui doit croître très vite parce qu'elle s'est engagée à le faire, qui est tout le temps dans l'urgence et qui est sous la pression d'une vision, d'une concurrence réelle ou potentielle et d'éventuels investisseurs qui veulent en avoir pour leur argent. Alors je vais pas commencer tout de suite à vous parler de mon dédain pour les investisseurs amateurs qui pensent compenser leur manque de joie de vivre en voulant piloter des boîtes qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, des équipes qu'ils n'auraient jamais osé recruter, parce que parfois il y a un risque, et pour vendre des produits auxquels ils ne comprennent rien. Ça, c'est un contexte qu'on exploitera un jour peut-être pour expliquer des choses autour des startups, mais bon, en gros, ces investisseurs néfastes, avec le reste de tous les ingrédients que j'ai déjà cités, on a un cocktail détonnant pour créer du mal-être à l'appel, des burn-out en chaîne et des esquintés de la vie professionnelle qui ne parviendront peut-être jamais à retrouver une vie normale. Parce que oui, en fait, un burn-out dépasse souvent l'aspect pro de la vie et va polluer tout le reste. Rappelle-toi la vidéo que j'ai fait avec Marie-Aurélie. On a tendance à croire que seuls les salariés sont sujets au burn-out. Je vous assure que non. Les fondateurs tombent en dépression régulièrement, font des burn-out régulièrement. Parce qu'en fait, entre le calendrier parfois difficile à tenir, la nécessité d'être parfois partout en même temps et l'envie de faire de la qualité pour rendre justice à la vision qu'elles ont, là aussi on a un bon cocktail pour faire en sorte que les fondatrices et les fondateurs explosent en vol. Simplement, on en parle beaucoup moins parce que on a cette idée que le fondateur, la fondatrice doivent être des rocs dans la tempête et qu'un chef c'est fait pour cheffer, comme dirait l'autre Théobald de Benzman à la noix. Et rien n'est moins vrai. Les fondateurs sont certainement ceux qui doutent le plus de leurs produits, de leurs idées et de leur exécution. Mais ce sont eux qui doivent bien fermer leur gueule, au risque de voir toute l'équipe partir en vrille avec eux. Enfin, du moins c'est ce qu'ils pensent. C'est pas nécessairement vrai, mais en tout cas dans le rôle du fondateur, il y a cette espèce de mythe du roc dans la tempête qui va fermer sa gueule. Y a pas à dire, je sais mettre de belles ambiances dans mes vidéos, tranquille. On va pas y aller par quatre chemins, on va commencer par l'évident. Un baby-foot et des soirées pizza, c'est pas une politique RH, c'est pas une culture d'entreprise. C'est de la poudre de perlimpinpin. Qui va au mieux attirer des naïfs ou des néfastes dans ta boîte. Alors attention, on va être nuancé un minimum. Tu peux poser un baby et faire des soirées pizza, mais c'est pas nécessairement ça qui va créer la culture de ton entreprise, ou pas que ça. En fait, la priorité de ta culture d'entreprise, c'est de poser un cadre où la team sait que quand il y a un coup de bourre, il y a un gros dodo derrière. En somme, si tu demandes une grosse disponibilité, elle est définie dans le temps, bornée. Tout le monde a en tête, tout le monde sait qu'il est évident que derrière, tu vas avoir une période de repos qui va te permettre de reprendre ton souffle. Parce que oui, une culture d'entreprise, c'est pas simplement partager une vision, définir les critères de qualité du boulot, la manière de communiquer en interne et en externe, les rituels de l'équipe. Une culture d'entreprise, c'est aussi un cadre d'action où le salarié peut trouver sa version du bonheur. Alors attention, une entreprise n'est pas responsable du bonheur de ses salariés. Elle est en revanche responsable de leur bien-être. Si ta culture est basée sur la domination, l'exploitation, l'humiliation et la pression permanente, en plus d'être une sombre merde, tu crées une machine à burn-out, ce qui est à peu près aussi intelligent que d'allumer une clope après une douche de super sans plomb. Une culture d'entreprise a pour but de développer à la fois des attentes, la vision
mais surtout les bonnes pratiques. 32 minutes pour écouter la suite. Droit du travail. Respect des personnes, y compris des stagiaires, on vous voit. Déconnexion, compensation, reconnaissance, développement des compétences. Ça, c'est les briques de base d'une culture d'entreprise saine qui permettrait une croissance basée sur l'excellence humaine et non sur la casse humaine. Tu me crois pas ? Pas de problème, j'ai ce qu'il te faut. En 2017, Hays, spécialiste du recrutement au niveau mondial, a sorti une étude. Quand on a une culture d'entreprise saine, une qualité de vie au travail élevé, on a une équipe plus performante, résiliente en cas de coup de bourre, et une marque employeur plus séduisante. Donc on attire des talents qui vont rendre notre équipe encore meilleure, et ainsi de suite. On continue ? Le Y Combinator, encore lui, explique que même si c'est pas une urgence pour beaucoup, la culture d'entreprise que tu crées avec les 20 premiers salariés de ta startup va déterminer pour beaucoup la place que la boîte aura dans les années à venir. Pourquoi ? Parce qu'avant d'être un putain d'amas de pixels, de fichiers PowerPoint ou Excel, ou de database et tout ça, ta startup, c'est des gens qui bossent ensemble, des gens qui y vivent, respirent et pensent par eux-mêmes, des gens dont la vie ne se résume pas à ce qu'ils font entre 9h et 17h30 ou 18h. Alors sois malin et développe une vraie culture d'entreprise qui te permet d'avoir les moyens de tes ambitions, mais avec l'art et la manière. Sinon on se voit après la liquidation de ta boîte, saigner à coup d'indemnité, de licenciement ou de prud'homme. Bisous.